Trousse, nutrition numéro 1. Commencer un programme de nutrition et de gestion du poids. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à entreprendre un programme de nutrition et de gestion du poids. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Que votre objectif soit d'améliorer votre santé en changeant vos habitudes alimentaires ou de perdre du poids et d'éviter de le reprendre, ce programme peut vous aider. Pour vous permettre de perdre du poids, le programme met l'accent sur la gestion du poids et pas simplement sur la perte de poids. Dans la majorité des programmes de perte de poids, l'apparence est la principale préoccupation. Même si le programme vise à vous aider à perdre du poids et à bien paraître, l'objectif premier est de vous aider à être et à rester en bonne santé. Même si vous n'avez pas trop de kilos en trop à l'heure actuelle, vous devez éviter de prendre trop de poids plus tard. En gérant bien votre poids, vous évitez toute prise de poids excessive. Les statistiques nationales sur la santé montrent qu'un pourcentage élevé d'adultes font de l'embonpoint. Chez environ un tiers de ces adultes, le surplus de poids est tel qu'il augmente le risque de développer des problèmes de santé. On observe des tendances semblables dans d'autres pays industrialisés. Le surpoids peut entraîner une hausse de la tension artérielle et une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral, du risque de diabète de type 2 et de taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, ainsi qu'exercer des pressions sur le cœur et augmenter le risque de maladie cardiaque. Il peut également causer des essoufflements et de la fatigue, imposer au dos et aux articulations un fardeau supplémentaire et augmenter le risque de développer certains types de cancers. Heureusement, il ne faut pas nécessairement être mince pour être en santé. Les personnes aux prises avec un problème d'embonpoint qui perdent seulement quelques kilos, ou si peu que 10% de leur poids corporel initial, peuvent généralement réduire le risque associé à plusieurs des problèmes de santé que j'ai mentionnés. En raison des bienfaits considérables de l'atteinte et du maintien d'un poids santé, les objectifs en matière de gestion du poids des participants du programme qui ont des kilos en trop sont généralement les suivants. D'abord, atteindre un poids plus santé en perdant jusqu'à 10% de leur poids, puis atteindre et maintenir un poids santé en fonction de leur taille, poids et sexe. Il n'est pas clairement démontré qu'une perte de poids plus importante vous permettra d'améliorer nettement votre état de santé. Toutefois, si vous atteignez votre objectif de poids santé et que vous souhaitez perdre encore du poids pour améliorer votre apparence ou pour d'autres raisons, nous vous aiderons. Cependant, gardez à l'esprit qu'une des raisons les plus courantes pour laquelle les gens échouent dans leur tentative de gérer leur poids est l'établissement d'objectifs peu réalistes. À mesure que vous progresserez dans le programme, vous découvrirez que les bienfaits d'une saine alimentation ne se limitent pas à la gestion du poids. En fait, même si vous ne perdiez pas un seul kilo, vous pourriez tout de même améliorer votre santé et votre bien-être en suivant notre programme de nutrition et d'activité physique. Vous ne devez jamais oublier qu'il est difficile de perdre du poids et d'éviter de le reprendre. Les facteurs génétiques compliquent le problème. Les spécialistes affirment que jusqu'à un tiers du poids est déterminé par les gènes. La génétique joue un rôle important, mais même si vos antécédents familiaux semblent vous prédisposer à avoir un surplus de poids, l'activité physique et une saine alimentation peuvent vous aider à atteindre un poids plus santé. Une saine perte de poids devrait être un processus lent et graduel. N'essayez pas de perdre du poids trop vite. Une perte graduelle d'au plus 1 kg par semaine est recommandée. Dans le cadre du programme, vous développez des compétences et obtenez le soutien nécessaire pour intégrer à votre mode de vie de bonnes habitudes en matière d'alimentation et d'exercice. Il y a une seule bonne façon de perdre du poids. Brûlez plus de calories que vous en consommez.
Si le nombre de calories contenues dans ce que vous mangez correspond au nombre de calories utilisées pour la subsistance de base et faire régulièrement des activités physiques, vous maintiendrez votre poids actuel. Vous perdrez du poids si vous brûlez plus de calories que ce que vous consommez. Ce programme n'est pas un régime, mais plutôt une façon saine de manger. La stratégie qui consiste à vous priver de nourriture ne fonctionne pas et peut être dangereuse. Apportez des changements modérés au fil du temps plutôt que de prendre des mesures radicales que vous êtes peu susceptible de respecter. Aucun aliment n'est à bannir complètement. Tout est une question de quantité et de fréquence. Rappelez-vous que les éléments clés de la gestion du poids à long terme sont une saine alimentation et faire régulièrement des activités physiques. Comme pour toute nouvelle habitude, il vous sera de plus en plus facile de manger sainement avec le temps. Une bonne première étape consiste à trouver des façons de réduire votre consommation de lipides, particulièrement les gras saturés et les gras trans. Les lipides contiennent davantage de calories par gramme que tout autre aliment. Les acides gras saturés, le type de lipides présents dans les produits d'origine animale, les produits laitiers et les huiles tropicales et les acides gras trans trouvés dans les aliments transformés augmentent le risque de crise cardiaque. Les acides gras saturés et les acides gras trans sont des mauvais gras. Par ailleurs, les acides gras monoinsaturés, présents dans l'huile de canola et l'huile d'olive, et les acides gras polyinsaturés oméga 3, présents dans les poissons gras d'eau froide et dans certaines huiles végétales, sont considérés comme des bons gras parce qu'ils aident à réduire le risque de maladies cardiaques. Mais n'oubliez pas que même les bons gras sont riches en calories et devraient être utilisés modérément si vous souhaitez perdre du poids. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à réduire la quantité d'acides gras saturés ou de mauvais gras que vous consommez lorsque vous mangez de la viande. À l'épicerie, optez pour des coupes de viande maigres de bœuf et de porc. Les coupes de viande maigre sont souvent la ronde ou la longe. Au moment de la cuisson, coupez tout le gras visible, retirez la peau du poulet ou de la dinde et faites bouillir, griller ou rôtir la viande plutôt que de la faire frire. La cuisson de la viande sur une grille permet à une partie du gras de s'écouler. Lorsque vous planifiez votre menu, considérez la viande comme un accompagnement et non pas comme la composante principale du repas. Limitez les portions de viande, de poulet ou même de poisson à 3 ou 4 onces, soit une portion de la taille d'un paquet de cartes. Évitez d'ajouter de la mayonnaise, de la sauce brune et d'autres sauces épaisses. Évitez les viandes grasses comme le bacon, les saucisses, les hot dogs et les viandes froides, ou choisissez des options faibles en gras. Mangez davantage de poulet et de dinde sans la peau que de viande rouge. Mangez du poisson. En général, le poisson est un aliment faible en gras à moins d'être pané, frit ou servi avec une sauce riche. Il est préférable de manger n'importe quel type de poisson plutôt que de la viande, du poulet ou de la dinde. Passons maintenant en revue d'autres conseils pratiques pour vous aider à réduire l'apport de lipides provenant des œufs et des produits laitiers. Ne consommez pas plus de 3 jaunes d'œufs par semaine, y compris ceux utilisés dans les plats cuisinés. Consommez autant de blancs d'œufs que vous le voulez, puisqu'ils ne contiennent pas de lipides ni de cholestérol, ou utilisez un succédané d'œufs. Remplacez graduellement le lait entier par du lait 2%, ensuite par du lait 1%, puis par du lait écrémé. N'allez pas croire que le lait 2% est un aliment faible en gras. Il contient encore beaucoup de lipides. Choisissez des fromages légers. Les fromages faits de lait partiellement écrémé, comme la mozzarella et la ricotta, contiennent moins de gras. Une tranche de fromage peut contenir autant de lipides que 2 cuillères à soupe de beurre. Choisissez des yogourts faits de lait écrémé ou 1%. Utilisez de la margarine au lieu du beurre, puis réduisez la quantité de margarine utilisée de moitié. De plus, assurez-vous de toujours lire l'étiquette des aliments pour savoir s'ils contiennent des acides gras trans et évitez-les autant que possible. Consultez l'information présentée dans votre trousse de démarrage pour vous aider à trouver 3 nouvelles façons de commencer à réduire la quantité de mauvais gras que vous consommez. Certains trucs sont plus faciles à maîtriser que d'autres, mais ne laissez pas tomber les trucs les plus difficiles à mettre en application. Vous avez de vieilles habitudes alimentaires depuis des années et ne pouvez pas les modifier du jour au lendemain. Une bonne première étape consiste à manger des viandes maigres,
du poulet, du poisson et des produits laitiers partiellement écrémés ou écrémés. Mais il arrive souvent que même ces produits faibles en gras ne soient pas vraiment faibles en calories comparativement aux aliments riches en glucides complexes. Les glucides contiennent 50% moins de calories que les lipides, 4 calories par gramme comparativement à 9 calories par gramme. Il existe deux principaux types de glucides, les glucides complexes ou les amidons et les glucides simples ou les sucres. Les glucides complexes comprennent les grains entiers, les haricots secs, les pois, les lentilles, les légumes et les fruits. Ces aliments sont de bons glucides, puisqu'ils sont de bonnes sources de fibres ainsi que de vitamines et de minéraux importants. Ils sont soutenants et agréables à manger et peuvent vous aider à gérer votre poids. Ils sont pratiques, faciles à préparer et généralement peu coûteux. Toutefois, certains glucides complexes sont meilleurs que d'autres. Le pain, les céréales, le riz et les pâtes faites de farine ou de grains raffinés ne sont pas aussi bons pour la santé que les aliments contenant des grains entiers. Il existe deux types de glucides simples ou sucres, ceux présents naturellement dans les fruits et le lait, et ceux qui sont ajoutés aux gâteries, aux desserts, aux friandises, aux gelées, aux sirops, aux boissons gazeuses, au thé ou au café. Les produits laitiers et les fruits contiennent des sucres naturels ou des bons glucides. Le lait est riche en calcium et autres vitamines et minéraux, et les fruits sont de bonnes sources de fibres, de vitamines et de minéraux. Les aliments qui contiennent des sucres ajoutés sont une source de mauvais glucides parce qu'ils contiennent généralement beaucoup de calories et peu d'éléments nutritifs. Choisissez des bons glucides et limitez votre consommation de mauvais glucides autant que possible. Voici quelques conseils utiles au sujet des bons glucides. Choisissez des céréales qui contiennent moins de 3 grammes de lipides. Ne vous faites pas prendre en choisissant des céréales granola qui paraissent bonnes pour la santé, mais qui contiennent énormément de lipides. Pour vos pâtes, optez pour une sauce marinara, aux palourdes ou aux tomates. Essayez d'éviter les sauces à la crème. Assaisonnez les légumes avec du citron et des fines herbes au lieu d'un corps gras. Pour vos collations, pensez à des aliments riches en glucides complexes, une tranche de pain ou un petit pain de grains entiers, un bagel de grains entiers, quelques bretzels de grains entiers ou un fruit sont d'excellents choix. Finalement, un repas qui se respecte devrait comprendre un fruit ou un légume, mais idéalement les deux. Consultez l'information présentée dans votre trousse de démarrage pour vous aider à trouver 3 nouvelles façons de commencer à réduire la quantité de mauvais glucides que vous consommez. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire l'information fournie dans votre trousse au cours des prochains jours et de remplir la page des devoirs. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que, pour gravir la plus haute montagne, il faut faire un pas à la fois. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.